Salut à tous et bienvenue donc sur cette vidéo pour vous présenter Discord. Depuis le temps que je vous promets de faire cette vidéo, pour ceux notamment pour qui ça fait un petit peu peur, très sincèrement, vous allez vite comprendre que c'est d'une simplicité enfantine. Donc première chose à faire, allez sur une des dernières vidéos, que vous trouverez sur la chaîne du Prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Donc là, la toute dernière qui est sortie au moment où je vous filme, c'est les 21 sélectionnés du PLIB 2019 avec ma tête. Voilà. Et dans la barre d'infos, vous avez un lien Discord. Vous allez cliquer dessus. Ça vous ouvre une page sur votre navigateur web. Alors, soit vous avez déjà un compte et vous allez cliquer sur vous avez déjà un compte, comme moi c'est le cas. J'ai créé un compte lambda pour que vous voyez bien comment ça fonctionne quand on arrive sur le serveur, parce que mon compte à moi sinon est le compte d'administratrice en fait du serveur du PLIB 2019. Donc vous pouvez voir que c'est Patatras qui vous a invité à rejoindre le serveur PLIB 2019. Il y a 122 membres, dont 9 en ligne. Et donc si vous n'avez pas de compte, vous allez tout simplement vous en créer un, en sachant que vous pouvez le changer plus tard, ce nom d'utilisateur. Donc vous allez taper votre nom d'utilisateur, j'ai lu et accepté. Ensuite, au niveau des étapes, on va vous demander votre adresse mail et un mot de passe. On va vous envoyer un email de vérification, donc il faudra bien cliquer sur l'email de vérification et après c'est bon, vous pourrez vous connecter et arriver sur Discord. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Alors on arrive sur cette page-là. Première chose à savoir, c'est que là, vous êtes sur une page internet, sur une page de votre navigateur internet. Ce qu'il y a de plus simple, moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger les applications pour éviter justement de passer par une page internet. Donc, vous allez dans télécharger les applications sur votre PC, en fonction de votre PC, voilà, PC, Mac, Linux. Et sur votre téléphone, je vous conseille de toute manière de télécharger l'application. Tout simplement, si vous avez les deux, ça vous permet d'être toujours notifié que vous soyez sur votre PC ou que vous soyez sur votre téléphone. Bon, je vais continuer sur la page internet parce que très sincèrement, ça ne change absolument rien au schmilblick. Vous arrivez donc sur une page. Alors, il se trouve que vous arrivez sur une page où vous n'avez pas accès directement. C'est le salon privé discussion entre jurés. Bon, il suffit d'aller sur un des salons que vous trouvez juste ici, puisqu'en fait, chaque hashtag représente un salon. Donc, au niveau des salons dont vous avez accès immédiatement quand vous vous inscrivez, vous avez le salon questions sur le PLIB 2019. Que vous soyez juré ou non juré, vous pouvez tout à fait poser vos questions ici. Si vous êtes juré, bien poser la question. Vous voyez, il y a 2 personnes, il faut que je m'en occupe. 2 personnes qui sont venues me dire: «Je me suis inscrit, je suis juré, j'aimerais accéder au salon privé des jurés». Alors, en donnant, comme Audrey Bookworld l'a fait, le nom de sa chaîne YouTube ou de son blog ou de son Instagram avec lequel on s'est inscrit en tant que juré. Donc Titi et ses petits chats ne l'a pas fait, donc je lui ai redemandé de le faire tout simplement parce que je vérifie que vous êtes bien inscrit dans les jurés. Et si c'est le cas, je vous rajoute en fait un rôle. Vous allez voir, je vais prendre les lectures de Mystique. Quand je clique sur elle, elle a donc le rôle juré. Voilà. Bon, elle a un autre rôle aussi, mais ça, je vais vous en parler après. Donc, elle est jurée, elle est en bleu. L'avantage, au-delà d'avoir une jolie couleur bleue, c'est surtout d'avoir accès au salon privé des jurés que vous ne voyez pas juste ici. Il y a un salon discussion entre jurés et un salon interview, donc pour s'organiser pour les interviews d'auteurs présélectionnés et sélectionnés. Ensuite, un autre salon auquel vous avez accès, c'est celui d'une éventuelle rencontre au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Si vous ne comptez pas aller à ce salon-là et que ça ne vous intéresse pas du tout d'être notifié vis-à-vis de ce salon, donc des messages qui sont mis dessus, vous pouvez faire quelque chose, mais sur tous les autres salons aussi, vous pouvez le rendre muet, c'est-à-dire que vous ne recevrez plus de notifications. Vous pouvez toujours aller le lire, toujours aller le voir, mais vous n'aurez plus aucune notification à son sujet. Pour ça, rien de plus simple, 2 possibilités, soit un clic droit dessus et vous cochez rendre muet, soit ici, vous cochez sur la petite cloche rendre muet. Voilà. Ce qui fait que, alors vous allez voir, il est un peu effacé, donc ça veut dire qu'il est en muet. Vous pouvez toujours aller le lire, mais vous n'aurez plus les notifications. Tant que j'y suis, vous voyez, donc vous avez cette petite cloche pour rendre muet un salon. Juste à côté, vous avez une petite épingle qui sont les messages épinglés.
Les informations principales, les messages principaux, les documents épinglés seront tous dans ces épingles-là en fonction de chaque salon. Donc là, vous voyez que sur le salon SLPJ Rencontre, Céline a épinglé un message où elle demandait à quelle heure les gens étaient disponibles pour faire la rencontre. Ça évite de remonter tout le chat, qui peut parfois être très très long, pour savoir un peu ce qui a été dit au niveau des informations principales. Un autre salon auquel vous avez accès immédiatement, mais qui n'est pas totalement, en cours, c'est le salon du Future Challenge qui aura lieu fin décembre. Et ensuite, vous avez un autre salon auquel vous avez accès, c'est celui des lectures communes. Alors, c'est pour demander à faire une lecture commune ou à rejoindre une lecture commune. À savoir qu'on parle ici que de lecture commune des livres présélectionnés ou sélectionnés du PLIB 2019. Alors, vous ne le voyez pas, mais aussi, toutes les lectures communes en cours sont en privé, en fait. Pourquoi? Bah, pour tout simplement éviter que vous soyez spoilé si vous avez envie de le lire plus tard. À savoir que je n'autorise que 5 lectures communes en cours en même temps, tout simplement parce qu'après, c'est juste impossible à gérer et ça ne sert à rien d'en avoir 15. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de l'application, le détail du logiciel en soi, mais voilà, si vous voulez changer votre photo, si vous voulez changer votre pseudo, il suffit d'aller tout en bas ici, vous voyez. Bon, vous n'avez pas besoin d'activer votre micro puisqu'il n'y a pas de salon vocal. J'ai enlevé les salons vocaux. Vous pouvez aussi couper le son si vous le souhaitez, mais c'est pareil, il n'y a pas de salon vocal, donc ça ne change rien. Et vous allez dans vos paramètres utilisateurs si vous voulez modifier du coup votre pseudo, votre mail ou votre image de compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur comment fonctionne Discord. Alors, bien sûr, c'est encore plus complexe que ça parce que vous pouvez avoir plusieurs serveurs de disponibles. Personnellement, je ne vais pas vous expliquer comment créer un serveur, comment créer des salons, comment rajouter un autre serveur, etc. C'est pas le but. Je voulais surtout vous expliquer comment on faisait pour accéder à Discord et accéder aux différents salons, parler sur les différents salons. Si vous avez la moindre question concernant Discord, des choses que j'aurais pu oublier ou vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai le plus rapidement possible ou quelqu'un de l'équipe vous répondra. J'espère en tout cas que ça a été instructif et que ça vous fait un peu moins peur. Donc je vous laisse et je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.